Le premier rendez-vous galant est un moment crucial, car la première impression que nous allons laisser peut décider de la suite, ou non, de cette relation. Alors, mieux vaut y être bien préparé. Vous avez invité une jolie demoiselle de votre église à aller prendre un café et elle a accepté. Ou encore, vos amis bienveillants vous ont organisé une blind date avec un charmant jeune homme qu'ils jugent tout aussi formidable que vous. Ou encore, vous avez échangé quelques messages sur un site de rencontre chrétien et vous décidez enfin de vous rencontrer pour la première fois. Vous êtes stressé? Eh bien, vous avez raison de l'être. Nous n'avons qu'une seule chance de faire une première impression. Alors, voici 7 conseils pour réussir votre premier rendez-vous galant. D'abord, parlez-en avec Dieu. Comme dans toute chose, prenez d'abord le temps d'en parler avec Dieu. Expliquez-lui comment vous vous sentez, ce que vous pensez de la personne à rencontrer, ce que vous pensez de vous-même. Lorsque nous parlons avec Dieu de ce que nous vivons, cela nous permet de mettre les choses en perspective. Nos pensées peuvent s'emballer beaucoup trop vite des fois. Alors prendre un temps d'arrêt avec Dieu, nous rappeler ses promesses, ses conseils, ses limites est une bonne chose. Et qui sait, Dieu qui connaît toutes choses vous donnera peut-être des idées pour impressionner l'autre personne. 2. Choisissez un endroit familier, mais pas trop. Le premier rendez-vous devrait toujours avoir lieu dans un endroit public. Même si cette personne est chaudement recommandée par vos amis, la réalité est que vous ne la connaissez pas. Vous la rencontrez pour apprendre à la connaître, justement. Choisissez une place pas trop bruyante et assez familière pour vous permettre d'être détendu. Mais il ne faut pas que l'endroit soit trop familier non plus. N'allez pas dans un endroit où tous les employés vous connaissent par votre nom. L'autre personne se sentirait très mal à l'aise. 3. Évitez les distractions. Nos mères nous ont tous appris qu'il est impoli d'interrompre une personne lorsqu'elle parle. Eh bien, cette règle tient toujours, surtout dans notre ère de communication. S'il vous plaît, éteignez la sonnerie de votre téléphone. Ne répondez à aucun appel ou message texte, sauf aux vraies urgences. Si vous alliez en entrevue pour un emploi, est-ce que vous répondriez à un appel personnel pendant que l'employeur vous pose des questions? Jamais! Eh bien, il en va de même lors de la première rencontre. Oubliez vos médias sociaux pour quelques heures. L'autre n'a peut-être pas le goût d'être tagué sur une de vos photos. 4. Vous seul. N'amenez jamais vos amis ou pire, votre famille à un premier rendez-vous. En tant que femme, je comprends que vos amis et votre famille aimeraient être près de vous pour vous protéger. Mais il y a d'autres façons de rester sécuritaire sans rendre inconfortable l'homme que vous allez rencontrer et vice-versa. 5. Code vestimentaire. Choisissez vos vêtements avec soin. Peut-être n'avez-vous aucun intérêt pour la mode, mais n'oubliez pas que vos vêtements en disent long sur vous. Petit conseil pour les femmes, un chandail peut sembler très bien devant le miroir, mais lorsque vous allez vous appuyer sur la table, est-ce qu'il laissera soudainement paraître trop de poitrine? Vérifiez cela avant de vous rendre au rendez-vous, car même si cela peut amuser un homme, ce n'est pas le type de message que vous voulez laisser, n'est-ce pas? Ne prétendez pas non plus être quelqu'un que vous n'êtes pas. Si vous n'avez pas du tout la fibre athlétique, eh bien, ne portez pas des vêtements signés Adidas ou Nike. Vous auriez l'air faux. 6. Chacun paye sa note. Si vous êtes l'instigateur de la rencontre et que vous n'allez que boire un thé ou un café, eh bien, faites bonne figure et payez la consommation de l'autre personne. Mais si vous décidez d'aller au restaurant, la facture sera plus élevée et à la première rencontre, il est de mise que chacun
paye sa part. Évidemment, si l'un de vous veut prendre la facture totale, allez-y. Si l'autre décide de payer la note, offrez quand même un autre moyen de payer votre part juste pour démontrer à l'autre que vous étiez prêt à le faire, que vous n'êtes pas quelqu'un qui est profiteur. 7. Amusez-vous. Choisissez d'avoir du plaisir à partager ce temps avec l'autre personne. Elle ne sera peut-être pas votre futur époux ou épouse, mais elle reste un enfant de Dieu avec qui vous avez au moins une chose en commun. Vous pouvez préparer des idées de conversation, comme nous allons parler de voyage, de nos professions, etc. Si vous craignez les temps morts. Mais restez joyeux, et cela peu importe ce qu'il arrive. On ne planifie pas le mariage à la première rencontre. Si vous réalisez pendant la rencontre que vous ne voulez pas du tout commencer une relation amoureuse avec cette personne, eh bien, soyez poli, sensible et honnête. Ne lui mentez pas de peur de la blesser. Ne lui faites pas perdre son temps, mais soyez gentil dans vos paroles. Rappelez-vous que l'autre personne est un enfant de Dieu tout comme vous. Si au contraire la rencontre a très bien été, eh bien gardez votre cœur. Ne laissez pas vos pensées vagabonder dans un futur lointain. Demandez tout simplement une autre rencontre et continuez à développer votre amitié.